Dans After Hours, Paul Hackett passe une nuit entière à fuir des femmes. Des femmes qui le désirent, des femmes qui le détestent, des femmes qui le traquent. Jeune informaticien timide, il est embarqué malgré lui dans une soirée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Dans les films les plus célèbres de Martin Scorsese, les hommes sont brutaux et dominateurs. Ce n'est pas le cas ici, et ce sont les mouvements de caméra qui le montrent le mieux. After Hours marque la première collaboration entre Martin Scorsese et Michael Ballhaus, chef opérateur allemand adepte du travelling. Il pousse Scorsese à aller toujours plus loin en matière de mouvement. Résultat, la caméra suit Paul et l'enferme. Elle le traite comme beaucoup de films traitent habituellement les femmes. Pour Paul, les ennuis commencent à partir de sa rencontre avec Marcy. C'est elle qui l'interpelle. C'est elle qui vient à sa rencontre et lui donne son adresse. Paul est filmé comme une proie. La caméra le surplombe et le capture. Elle adopte le point de vue des femmes qu'il rencontre. Tout au long de cette soirée cauchemardesque, il est observé, examiné, toisé. La caméra fait de Paul non pas un sujet, mais un objet. Car c'est un anti-héros ballotté de femme en femme à qui il obéit, tente d'échapper ou demande vainement un peu de réconfort. Mais c'est comme si l'univers tout entier s'était ligué contre lui. Dans les films les plus célèbres de Martin Scorsese, les hommes sont violents avec les femmes. Paul Hackett, lui, en est la victime. Plus le film avance et moins il a de prise sur les événements. Et cette logique, Scorsese la pousse à son paroxysme dans une scène finale peu commune. Sorti en 1985, After Hours a été délaissé et sous-estimé. C'est pourtant un film original dans la production de Martin Scorsese. Il prend les mécanismes du male gaze et les retourne sur Paul Hackett dans un comique grinçant. Allez voir ou revoyez After Hours.